Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Il existe des mots qui paraissent simples, mais qui portent en eux une lumière immense. Des mots capables d'effacer, de purifier, d'apaiser une âme troublée. Parmi eux, il y a ce mot court que tant de musulmans connaissent, mais que peu savourent réellement. Astaghfirullah. On le dit souvent sans réfléchir, comme une habitude. Mais as-tu déjà ressenti sa profondeur? As-tu déjà laissé ce mot descendre jusque dans ton cœur, au point de faire trembler ton âme? Derrière ces syllabes se cache une clé, une porte qui mène à la miséricorde d'Allah, une promesse de renouveau. Avant d'aller plus loin, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend. Une invocation particulière qui pourrait transformer ta façon de voir l'istighfar. Et pour donner vie à ce rappel, écris en commentaire ce que ton cœur ressent en entendant ce mot. Astaghfirullah. Qu'il soit pour toi un témoignage de foi et une trace écrite dans ton registre de bonnes actions. Si ce rappel te touche, pense aussi à le partager. Une seule personne guidée par ce message peut être pour toi une source de récompense continue. Et si tu veux recevoir d'autres rappels qui nourrissent la foi, alors abonne-toi à cette chaîne Rappel du Messager d'Allah, car chaque vidéo est un pas de plus vers Allah, avec sa permission. Prépare ton âme. Le voyage commence ici, et ce mot, si petit en apparence, pourrait bien changer le reste de ta vie. Il y a des mots que l'on prononce chaque jour sans en mesurer la valeur. Des mots qui passent sur nos lèvres comme des vents légers, sans que notre cœur s'arrête vraiment dessus. Mais il existe aussi des mots qui portent en eux une force immense, capable de transformer une vie entière. Astaghfirullah en fait partie. 3 syllabes simples, mais qui ouvrent la porte à un océan infini de miséricorde. Quand tu dis Astaghfirullah, ce n'est pas seulement une phrase rituelle. C'est un aveu de ton humanité. C'est reconnaître que tu es faible, que tu n'es pas parfait, que tu trébuches, mais que tu refuses de rester à terre. C'est tendre la main vers celui qui pardonne, sans jamais se lasser de pardonner. Le prophète Mohammed, le meilleur des hommes, celui dont les fautes étaient déjà pardonnées, répétait l'istighfar 70 à 100 fois par jour. Imagine, lui le plus pur, se tournait vers Allah encore et encore pour demander pardon. Alors, combien plus avons-nous besoin de ce mot dans nos vies? Chaque Astaghfirullah est comme une goutte d'eau qui vient éteindre un feu que l'on ne voyait pas brûler dans nos cœurs. Mais attention, ce mot n'est pas une formule magique qui fonctionne par automatisme. L'istighfar ne se réduit pas à un simple son. Il doit être porté par ton cœur. Quand tu le dis sans réflexion, il glisse comme une coquille vide. Mais quand tu le dis avec une sincérité profonde, il devient une clé qui ouvre les cieux. Allah dit dans le Coran, « Et demande pardon à ton Seigneur, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est très miséricordieux, plein d'affection. » Sourate Hud 90. Dans ce verset, Allah ne parle pas seulement d'une répétition mécanique. Il parle d'un retour, d'une direction que l'on reprend vers lui. L'istighfar est ce demi-tour de l'âme, ce moment où tu arrêtes de fuir et où tu cours à nouveau vers ton Créateur. Ferme un instant les yeux et imagine que tu prononces Astaghfirullah comme un enfant qui revient en courant dans les bras de son père après avoir cassé quelque chose. Ce n'est pas un mot sec ou froid. C'est un mot chargé de peur, de regret, mais aussi d'espoir et de confiance. Voilà ce qu'est le véritable istighfar. Une confession intime entre toi et Allah. Un moment où tu te rappelles que malgré tes fautes, tu n'es jamais rejeté. Chaque fois que tu dis Astaghfirullah, tu écris une nouvelle page blanche dans ton histoire. Et peu importe combien de fois tu as noirci ton livre de péché, il reste toujours une page à remplir de lumière. Le prophète a dit « Heureux celui qui trouve dans son registre beaucoup de demandes de pardon », rapporté par Ibn Majah.
heureux, ce mot dit tout. Celui qui multiplie l'istighfar n'est pas quelqu'un qui se lamente sans fin, mais quelqu'un qui a compris que la vraie richesse est dans le pardon d'Allah. Alors, demande-toi, quand tu dis « Astaghfirullah », est-ce que c'est ton cœur qui le prononce ou seulement ta langue? Est-ce que tu le dis comme une habitude ou comme une nécessité vitale? L'istighfar est comme l'air. On ne peut pas vivre sans lui. Le croyant qui cesse de demander pardon se coupe d'une source d'oxygène spirituel. Et plus encore, l'istighfar n'est pas seulement une parole qui lave les fautes, c'est aussi une source de bénédiction dans la vie d'ici-bas. Alors dites, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Il vous renforcera par des biens et des enfants, et il vous accordera des jardins et des rivières. Sourate Nur 10 à 12. Subhanallah. Le pardon n'apporte pas seulement le salut dans l'au-delà, il ouvre aussi les portes de la prospérité et de la tranquillité dans ce monde. Quand tu demandes pardon, tu ne fais pas qu'effacer une faute, tu invites la baraka dans ta vie. Alors répète « Astaghfirullah », mais répète-le comme si c'était ton dernier souffle, comme si tout ton salut en dépendait. Laisse ce mot purifier ton cœur, nourrir ton âme et te ramener encore et encore vers Allah. Celui qui ne déçoit jamais, celui qui revient à lui. Imagine quelqu'un qui répète « Astaghfirullah » des dizaines de fois par jour. Ses lèvres bougent vite, son doigt fait tourner les perles du chapelet, mais son esprit est ailleurs. Il pense à ses affaires, à ses projets ou aux notifications de son téléphone. Ses lèvres disent « pardon », mais son cœur ne parle pas. Cet istighfar est semblable à un coquillage vide, beau en apparence, mais sans perles à l'intérieur. L'istighfar, ce n'est pas une formule automatique qu'on jette comme une habitude. C'est un retour vivant, un cri intérieur. Il ne s'agit pas seulement de prononcer un mot, mais de laisser l'âme s'incliner devant son Seigneur. Quand tu dis « Astaghfirullah », tu ne fais pas que bouger ta langue. Tu mets ton cœur en état de soumission, tu réveilles ton âme pour qu'elle confesse sa faiblesse. Les salafs disaient « Nous avons besoin de demander pardon pour notre propre istighfar ». Pourquoi? Parce que parfois même dans le repentir, nous sommes distraits. Nous prononçons le mot, mais notre cœur est absent. Et Allah ne regarde pas seulement le son de ta voix, il regarde la profondeur de ton intention. Un jour, imagine un homme assis dans la mosquée après la prière. Ses lèvres murmurent un « Astaghfirullah » rapidement, comme un exercice à finir avant de se lever. À côté de lui, un autre prononce le même mot, mais avec des larmes dans les yeux. Il se souvient d'une faute qu'il a commise, d'une prière qu'il a négligée, d'une parole dure qu'il regrette. Le même mot, mais pas la même profondeur. Le premier remplit un rituel, le second ouvre une porte vers Allah. Voilà la différence entre l'istighfar mécanique et l'istighfar vivant. Le premier est un mouvement de langue, le second est un souffle du cœur. Le prophète nous a enseigné que la sincérité est la clé de toute action. Dans le Coran, Allah dit « Ce jour-là, ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. » Sourate Ash-Shu'ara, 28 à 29. Un cœur saint, c'est un cœur présent. Hudur al-Qalb, la présence du cœur, c'est l'état où ton âme s'accorde avec tes paroles. Quand ta langue dit « Astaghfirullah », ton cœur pleure avec elle. Pense à l'exemple d'un enfant qui se dispute avec son parent. Il peut dire « pardon » d'une voix sèche, juste pour que la discussion se termine. Mais il peut aussi dire « pardon » en tremblant, en se serrant contre lui, avec des larmes de regret. Le mot est le même, mais l'intensité n'a rien à voir. L'istighfar sincère, c'est ce deuxième « pardon ». Un pardon qui vit, qui palpite, qui transforme.
Parfois, nous disons « Astaghfirullah » sans même nous en rendre compte, en conduisant, en marchant, en faisant la cuisine. Cela peut être une bonne habitude, mais si le cœur dort, cela devient une simple mécanique. Or, l'istighfar n'est pas un compteur à remplir. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Un seul « Astaghfirullah » prononcé avec sincérité, avec présence du cœur, vaut mieux que 100 répétés sans âme. C'est pourquoi, quand tu prononces ce mot, prends un instant. Respire profondément. Imagine que tu te tiens devant Allah, que ton âme reconnaît ses fautes et implore son pardon. Dis « Astaghfirullah », comme si c'était ton dernier mot sur cette terre, comme si tu ne devais plus jamais avoir l'occasion de le dire. Laisse-le sortir avec le poids de tes regrets, mais aussi avec la douceur de ton espoir. Parce que ce mot, quand il est vivant, devient une lumière qui monte vers le ciel. Il ne se perd pas dans l'air. Il traverse, il s'élève, il est inscrit auprès d'Allah. Alors, interroge-toi, est-ce que ton istighfar est vivant? Est-ce qu'il bouge ton cœur? Est-ce qu'il t'ébranle, même légèrement, quand tu le prononces? Si la réponse est oui, alors sache que tu es déjà sur le chemin du retour vers Allah et que chaque parole sincère que tu prononces est un pas de plus vers sa miséricorde. Ferme un instant les yeux et imagine une scène. Un enfant court dans la maison, il joue, il rit, mais dans son élan, il renverse un objet précieux et le brise. Le silence s'installe, ses yeux s'emplissent de larmes. Il sait qu'il a commis une erreur. Alors, il ne cherche pas à fuir. Il court vers son père, les joues mouillées, la voix tremblante. « Pardonne-moi ». Ce n'est pas un mot vide. C'est un cri du cœur. Un aveu, un besoin, une confiance. Voilà ce qu'est le véritable istighfar. Pas une récitation mécanique, mais le retour ému d'un serviteur vers son Seigneur, comme l'enfant vers son père. Maintenant, pense à un autre instant. Tu marches, tu trébuches, tu tombes lourdement, le souffle coupé, tu dis instinctivement « Astaghfirullah ». Pas comme une formule apprise, mais comme un soupir profond, comme l'air qu'on reprend après une chute. Ce mot devient alors une respiration, une façon de se relever, une main invisible qui t'aide à recommencer. L'istighfar n'est pas toujours accompagné de larmes visibles, parfois il est un simple souffle qui dit « Seigneur, je ne veux pas rester à terre ». Et puis, il y a l'autre dimension, quand Astaghfirullah devient une coquille vide. Les lèvres s'agitent, le mot sort sans que le cœur s'arrête dessus. Il se transforme en un bruit familier, comme un tic répétitif. Dans ce cas, le mot perd sa saveur, comme une fleur fanée qui a perdu son parfum. Mais lorsqu'il est prononcé avec sincérité, il devient lumière. Une lumière qui éclaire les zones sombres du cœur, qui apaise les blessures invisibles, qui ouvre une brèche vers le ciel. L'istighfar est donc comme un miroir. Il reflète l'état de ton âme. Quand ton cœur est absent, il est vide. Quand ton cœur est présent, il brille. Un même mot, deux réalités complètement différentes. Imagine une lampe éteinte. Elle est là, mais elle n'apporte rien. Allume-la, et soudain, la pièce change d'atmosphère. L'istighfar mécanique est cette lampe éteinte, présente mais inutile. L'istighfar sincère est cette lampe allumée qui transforme tout ce qu'elle touche. Les savants disent souvent « les mots sont comme des contenants, et c'est le cœur qui y verse le contenu ». Si tu remplis Astaghfirullah de distraction, il sera creux. Si tu le remplis de regrets et d'espoir, il sera lourd de sens et chargé de lumière. Reviens à l'image de l'enfant. Ce n'est pas la beauté de son mot qui touche son père, mais la sincérité de ses larmes, l'authenticité de son étreinte. De même, ce n'est pas le son de ta voix qui compte devant Allah,
mais l'état de ton cœur quand tu dis « Astaghfirullah ». Chaque fois que tu prononces ce mot, tu peux choisir. Tu peux le laisser être une coquille vide, ou tu peux en faire une étoile qui illumine ta vie. Tout dépend de la présence de ton cœur. Alors, pense à ton dernier « Astaghfirullah ». Était-il un simple bruit sur ta langue, ou était-il un retour sincère, comme l'enfant qui se jette dans les bras de son père? Était-ce un mot sec, ou un souffle après une lourde chute? Était-ce une coquille vide, ou une lumière qui s'est allumée dans ton cœur? Lorsque les premiers musulmans parlaient de l'istighfar, ce n'était pas une simple recommandation pieuse. C'était un besoin vital, une respiration spirituelle. L'un des salafs a prononcé une phrase étonnante qui résume bien leur vision. Nous avons besoin de faire istighfar pour notre istighfar. Cette parole peut paraître étrange. Pourquoi demander pardon pour son propre istighfar? Parce que parfois, même dans l'acte de demander pardon, il y a de la distraction, de la négligence, un manque de présence du cœur. Ils savaient que l'essentiel n'était pas seulement de prononcer les mots, mais de les vivre pleinement. Alors ils craignaient que même leur repentance ne soit pas assez sincère, et ils en demandaient pardon à Allah. Le prophète Mohammed, qui était le plus pur des hommes, faisait istighfar 70 à 100 fois par jour. Celui dont les péchés passés et futurs étaient déjà pardonnés revenait sans cesse à Allah. Non pas parce qu'il doutait du pardon divin, mais parce qu'il voulait enseigner à sa communauté l'humilité, la constance et la proximité avec leur Seigneur. C'était une école pratique. Si le messager d'Allah avait besoin de multiplier les demandes de pardon, combien plus devons-nous en avoir besoin, nous qui sommes entourés de fautes visibles et invisibles? Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète a dit « Ô gens, repentez-vous à Allah et demandez-lui pardon, car moi-même je me repense à lui 100 fois par jour. » Ces paroles sont un rappel direct, une invitation à faire de l'istighfar un compagnon quotidien, un réflexe spirituel qui ne nous quitte pas. Parmi les invocations liées à l'istighfar, il en existe une que le prophète a appelée Sayyid al-Istighfar, c'est-à-dire la maîtresse, la plus noble des demandes de pardon. Elle dit « Ô Allah, tu es mon Seigneur, nul autre que toi n'a droit à l'adoration. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je m'efforce de tenir mon engagement et ma promesse envers toi autant que je le peux. Je cherche protection auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Je reconnais devant toi tes bienfaits à mon égard, et je reconnais mes péchés. Pardonne-moi, car nul autre que toi ne pardonne les péchés. » Le prophète a précisé que celui qui récite cette invocation avec conviction le matin, puis meurt dans la journée, entrera au paradis. Et celui qui la récite avec sincérité le soir, puis meurt dans la nuit, connaîtra le même sort. Subhanallah, ce n'est pas une simple formule, mais une confession complète. Reconnaître la seigneurie d'Allah, son immense bienfait, nos propres manquements et notre besoin désespéré de son pardon. Et cet enseignement ne s'arrête pas à notre époque. Il trouve sa racine dans l'histoire des prophètes. Rappelle-toi l'histoire d'Adam, alayhi salam. Lorsqu'il a mangé du fruit interdit, il aurait pu fuir, se cacher, refuser d'assumer sa faute. Mais au contraire, il a levé les mains et dit avec Hawa, « Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement parmi les perdants. » Sourate Al-Araf, 23. Voilà la vraie attitude du croyant. Reconnaître ses manquements, demander pardon avec humilité et espérer la miséricorde. Adam, alayhi salam, n'a pas été chassé du paradis pour toujours. Au contraire, son repentir sincère a été accepté. Son histoire est un modèle pour nous tous. Peu importe la faute, le chemin du retour est toujours ouvert par l'istighfar. Ainsi,
entre les enseignements des salafs qui craignaient même la distraction dans leur repentir, l'exemple du prophète qui multipliait le pardon chaque jour, l'invocation sacrée du Sayyid al-Istighfar et le repentir d'Adam, alayhi salam, nous découvrons une vérité fondamentale. L'istighfar n'est pas une option, c'est une nécessité permanente. Chaque jour, chaque instant, nous avons besoin de ce mot. Pas seulement après les fautes évidentes, mais dans chaque souffle, car même nos bonnes actions ne sont pas parfaites. L'istighfar devient alors une protection, une lumière, une constance qui nous maintient sur le chemin d'Allah. Il existe des instants dans la vie où les portes du ciel semblent plus proches, où le cœur est plus tendre, où la parole « Astaghfirullah » prend une intensité particulière. Ces moments privilégiés ne sont pas un hasard. Ils sont comme des rendez-vous secrets entre le croyant et son Seigneur, des instants où l'âme a plus de facilité à s'ouvrir et où le pardon descend comme une pluie douce. L'istighfar, tu peux le prononcer à chaque instant, mais certains temps sont comme des terres fertiles. Si tu y plantes ce mot, il pousse avec une force particulière. Le premier de ces moments, c'est après la prière. Quand tu termines ton salat, ton âme vient de vivre un dialogue avec Allah. Tu as récité ces paroles, tu t'es incliné, prosterné, tu as levé tes mains en supplication. Et pourtant, même dans la prière, il y a parfois de la distraction, une pensée qui s'est échappée, un verset récité mécaniquement. C'est pourquoi le prophète nous a enseigné de dire « Astaghfirullah » 3 fois après le taslim. Non pas parce que la prière était mauvaise, mais parce qu'aucun acte, aussi sincère soit-il, ne peut égaler la grandeur d'Allah. L'istighfar après la prière, c'est comme polir un diamant. Tu effaces les petites traces d'imperfection et tu rends l'acte encore plus lumineux. Un autre moment privilégié, ce sont les 2 prosternations. Tu es déjà dans un état d'humilité extrême. Ton front touche le sol, ton cœur est bas, ton âme reconnaît sa petitesse devant la majesté d'Allah. Et au milieu de ce geste, une invocation simple. Rabbi Gfir Li, Seigneur, pardonne-moi. Ces mots, prononcés dans l'abaissement total, résonnent avec une force immense, car celui qui s'abaisse sincèrement devant Allah, Allah l'élève. Entre 2 prosternations, l'istighfar est comme une graine posée dans la terre la plus fertile. Puis, il y a ce moment unique que le Coran décrit, le dernier tiers de la nuit. Quand le monde dort, quand les rues sont silencieuses, quand les notifications se taisent, Allah descend dans le ciel le plus proche et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Subhanallah. Quelle proximité plus grande que celle-là. À ce moment, l'istighfar n'est pas seulement une parole, c'est un cri qui monte dans une nuit apaisée et qui trouve une réponse immédiate. Les pieux prédécesseurs avaient l'habitude de veiller une partie de la nuit juste pour ces instants, parce qu'ils savaient que ce n'était pas une perte de sommeil, mais un gain d'éternité. Et l'istighfar ne se limite pas au moment sacré de la prière ou de la nuit. Il a aussi sa place dans les gestes simples du quotidien. Quand tu marches dans la rue, quand tu conduis, quand tu cuisines, quand tu plies ton linge, ton cœur peut être relié au ciel par ce fil discret. Astaghfirullah. C'est dans ces moments ordinaires que le mot prend une beauté particulière, parce qu'il transforme le banal en sacré, l'habitude en adoration. Dire « Astaghfirullah » en marchant, c'est semer des perles invisibles sur ton chemin. Dire « Astaghfirullah » en cuisinant, c'est parfumer tes gestes d'un sens nouveau. Et il y a encore un autre moment que beaucoup oublient, l'istighfar juste avant l'aube, au moment du sahar. Le Coran les décrit, et dans les derniers instants de la nuit, ils imploraient pardon. Sourate Ad-Dariyah, verset 18. Pourquoi à ce moment? Parce que le cœur est plus fragile, plus vrai. C'est l'instant où le voile entre toi et ton Seigneur est le plus fin.
Même un astaghfirullah chuchoté à demi endormi peut traverser les cieux et être inscrit comme un trésor éternel. Alors retiens ceci. Il n'y a pas de moment interdit à l'istighfar, mais il y a des moments bénis où il devient plus puissant. Après ta prière, entre tes prosternations, au cœur de la nuit, dans les routines de ton quotidien, chaque instant peut devenir une rencontre avec Allah. Essaye, par exemple, de faire une habitude. Répète « Astaghfirullah » après chaque salat. Puis, prends quelques instants avant de dormir pour le prononcer avec sincérité. Mets une alarme douce avant le fajr, juste pour dire « Astaghfirullah » en secret. Et en marchant, quand tu te sens distrait, reconnecte-toi par ce mot. Petit à petit, ton cœur s'habituera, non pas mécaniquement, mais intimement. Car l'istighfar n'est pas seulement un mot qu'on dit pour effacer une faute. C'est une respiration de l'âme. Et certains moments de la journée sont comme des fenêtres ouvertes sur le ciel. Saisis-les, car ils ne reviendront pas toujours. Il existe une clé sans laquelle l'istighfar reste incomplet, même si tu le répètes 1000 fois par jour. C'est le regret sincère, le nadam. Car demander pardon sans reconnaître sa faute, c'est comme s'excuser sans jamais admettre qu'on a blessé quelqu'un. Les mots sortent, mais ils ne guérissent rien. Le prophète a dit « le regret et le repentir ». Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. Ces paroles résument toute la réalité du tawba. Le regret n'est pas seulement une émotion passagère, c'est un état du cœur. C'est la lucidité d'un croyant qui ose se dire « j'ai failli, j'ai négligé, je n'ai pas donné à Allah ce qu'il mérite ». Ce n'est pas une plainte contre soi-même, mais une prise de conscience qui pousse à agir. Le nadam sincère, c'est d'abord reconnaître ses fautes. Trop souvent, nous cherchons des excuses, nous minimisons nos manquements, nous habillons nos erreurs de justification. Mais tant que nous nous mentons à nous-mêmes, l'istighfar reste superficiel. Regretter, c'est oser poser un regard vrai sur ses manquements sans maquillage. Ensuite, le nadam, c'est aussi refuser l'auto-illusion. Ne pas dire « ce n'est pas si grave » ou « Allah est pardonneur, je recommencerai de toute façon ». Certes, Allah pardonne, mais le vrai croyant ne banalise pas ses fautes. Chaque péché, même petit, est un poids sur le cœur, une ombre sur la lumière. Enfin, le nadam, c'est vouloir changer, même si la rechute existe. Le regret ne signifie pas que tu ne tomberas plus jamais. Cela veut dire que tu refuses d'accepter ta chute comme une normalité. Tu reviens encore et encore, parce que ton cœur ne se résigne pas à vivre loin d'Allah. Même si tu retombes 100 fois, ton regret t'amènera 101 fois vers l'istighfar. Voilà pourquoi le nadam est la condition essentielle. Il donne vie à tes mots. Sans lui, astaghfirullah est une coquille vide. Avec lui, même un soupir discret devient une lumière qui traverse les cieux. Il y a des instants dans la journée où les cœurs sont plus réceptifs, où la proximité avec Allah est plus forte. L'istighfar peut se prononcer à chaque souffle, mais certains moments sont comme des fenêtres ouvertes sur le ciel. Celui qui en profite trouve une douceur particulière dans ses paroles. Le premier de ces moments, c'est après la prière. Quand tu termines ton salat, tu viens de dialoguer avec ton Seigneur. Tu as accompli un acte immense mais imparfait. Il y a eu des distractions, des oublis, des manques de concentration. Alors, dire « Astaghfirullah » juste après, c'est comme parfaire ton offrande, polir ton adoration et demander à Allah d'accepter malgré les imperfections. Un autre instant précieux, c'est entre les deux prosternations. Tu es alors dans l'état le plus humble possible. Ton front a touché le sol, tu as reconnu ta petitesse. Et là, en t'asseyant brièvement, tu dis « Rabbi Gfir li » Seigneur, pardonne-moi. Ce n'est pas une parole mécanique,
mais une supplication au cœur de l'humilité, au milieu de ton adoration. Puis, il y a la nuit, surtout avant l'aube. Allah décrit ses serviteurs comme étant ceux qui, aux dernières parties de la nuit, implorent pardon. Sourate Ad-Dariyah 18. Quand tout dort, quand le monde est silencieux, le cœur est plus sincère, plus vrai. Même une courte invocation à ce moment peut être plus lourde qu'une longue prière faite avec distraction. Mais l'istighfar ne se limite pas aux grands moments de culte. Il a aussi toute sa place dans les gestes simples du quotidien. En marchant, en conduisant, en cuisinant, en travaillant, chaque instant peut devenir un rappel. Un astaghfirullah murmuré en préparant un repas, en pliant du linge, en regardant le ciel. Ce sont des perles discrètes qui s'accumulent dans ton registre, sans effort apparent. Ainsi, l'istighfar ne demande pas toujours un tapis, ni un moment solennel. Il demande seulement un cœur conscient. Profite des prières, des prosternations, des nuits silencieuses, mais aussi des instants banals de ta journée. Tu verras que ce mot transformera ton quotidien en un chemin constant vers Allah. Beaucoup de gens se rappellent d'Allah quand la douleur frappe, quand l'épreuve déchire, quand la peur envahit. C'est dans ces instants que les mains se lèvent, que les yeux se remplissent de larmes, que la langue prononce instinctivement « Ya Allah, pardonne-moi ». Mais une question se pose. Où étais-tu avant? Pourquoi attendre l'orage pour chercher le refuge? Le prophète nous a enseigné une règle d'or. Souviens-toi d'Allah dans l'aisance. Il se souviendra de toi dans la difficulté. Hadith authentique rapporté par Ahmad. Ce rappel est puissant. Il ne dit pas simplement « invoque Allah quand tu souffres ». Non, il dit « fais de l'invocation et de l'istighfar une habitude quand tout va bien. Quand la santé est là, quand les comptes sont stables, quand la famille est réunie, quand la maison est paisible. Car ces moments de confort sont aussi des épreuves, peut-être même plus subtiles que la douleur. » L'homme, dans la facilité, a tendance à oublier. Son cœur se détend, son regard se disperse, son âme s'endort. Il pense que tout est acquis. Pourtant, chaque bienfait est un dépôt, chaque instant de sérénité est un cadeau. Dire « astaghfirullah » dans ces instants, ce n'est pas se plaindre d'une faute précise, mais reconnaître son incapacité à remercier pleinement Allah. C'est dire en silence « Seigneur, pardonne-moi de ne pas avoir assez reconnu tes bienfaits. » En vérité, l'istighfar dans l'aisance est une forme de gratitude. Car remercier Allah, ce n'est pas seulement dire « Alhamdulillah ». C'est aussi admettre que malgré nos efforts, nous ne rendrons jamais justice à sa générosité. Même notre choukr est incomplet. Alors nous demandons pardon pour cette imperfection, et c'est cela qui purifie notre reconnaissance. Mais c'est aussi une preuve de lucidité, car la facilité est un test plus dangereux que la difficulté. Dans la douleur, l'âme se tourne naturellement vers Allah. Mais dans l'aisance, elle s'attache au confort, au plaisir, aux illusions. Celui qui se souvient d'Allah dans la facilité est un croyant éveillé. Il ne se laisse pas endormir par les apparences, il garde son lien vivant avec le ciel. Et c'est un instant d'imaginer. Tu es assis dans ton salon, entouré de calme. Pas de problèmes apparents, pas de soucis pressants. Et là, dans ce moment paisible, tu dis doucement « Astaghfirullah ». Ce mot devient alors une reconnaissance subtile. Tu n'attends pas que l'épreuve arrive pour lever les yeux vers ton Seigneur. Tu bâtis ton lien dans la lumière, pour qu'il soit solide quand viendra l'ombre. Ainsi, chaque astaghfirullah dans l'aisance est comme un dépôt spirituel. Le jour où la difficulté viendra, tu retrouveras ce capital de rappel, et Allah, dans sa promesse, ne décevra pas celui qui l'a invoqué dans les bons jours. Ne sois donc pas de ceux qui se rappellent seulement quand tout s'effondre. Sois de ceux qui construisent leur lien avec Allah dans la facilité et qui trouvent ce lien solide quand les tempêtes arrivent. Au fond, quel est le véritable but de l'istighfar?
Ce n'est pas seulement un mot prononcé par habitude, ni une formule mécanique que l'on répète sans réfléchir. L'istighfar est une graine de lumière que l'on plante dans son cœur. Et cette graine, si elle est arrosée par la sincérité, devient un arbre qui porte des fruits de paix, de bénédiction et de proximité avec Allah. Chaque fois que tu dis « Astaghfirullah » sincèrement, tu effaces une trace d'ombre en toi. Tu allèges ton âme, tu apaises ton esprit, tu purifies ton cœur. L'istighfar est un souffle qui libère, une clé qui ouvre les portes de la miséricorde, un fil invisible qui te ramène vers ton Seigneur, même après tes chutes. Et ce mot ne se limite pas à l'au-delà. Allah a promis dans le Coran que l'istighfar attire la baraka dans la vie d'ici-bas, la subsistance facilitée, la pluie bénéfique, la prospérité, les enfants, la tranquillité intérieure. L'istighfar n'est pas seulement une protection spirituelle, il est aussi une source de bienfaits tangibles dans la vie quotidienne. Mais le but ultime reste le plus grand des cadeaux, le rapprochement du paradis. Le prophète a dit « Heureux celui qui trouve dans son registre beaucoup de demandes de pardon », rapporté par Ibn Majah. Ce bonheur-là, c'est de découvrir le jour du jugement que ta langue n'a pas cessé de revenir vers Allah, que ton cœur a toujours trouvé refuge en lui. Même imparfait, même faible, tu as continué à dire « Astaghfirullah ». Et Allah aime celui qui revient, encore et encore, même après ses chutes. Voilà pourquoi il ne faut pas attendre d'être parfait pour demander pardon. L'istighfar est justement le chemin des imparfaits vers la perfection divine. Chaque mot sincère est un pas, chaque souffle est une ascension, chaque regret est une lumière. Alors répète-le, sans relâche, de jour comme de nuit. Laisse Astaghfirullah devenir ton compagnon, ton refuge, ta respiration spirituelle. Car chaque invocation de pardon, aussi simple soit-elle, peut être le pas qui te rapproche du paradis. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.